Bonjour tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Vous êtes au courant de ce qui se passe pour Natacha Ray et Amandine Roy. Donc elles ont été condamnées par la justice suite à leur au procès. Enfin, vous avez suivi. J'espère pour vous que vous avez suivi, du moins, peut-être même de loin, mais vous savez que je recontextualise un tout petit peu. Vous savez que tout part en fait d'une interview que Natacha Ray avait fait sur la chaîne d'Amandine Roy à l'époque. Je crois qu'il y a 2 ans. Je crois que c'est ça, il y a à peu près 2 ans. Donc, Natacha Ray était venue pour pensant en fait faire une vidéo, voilà, faire un live comme ça où elle expose, si vous voulez, elle remet en question le genre de Brigitte M. Voilà, et où elle a des dossiers, elle a des arguments, elle a des preuves qui iraient dans le sens voilà, de la transsexualité de Madame Brigitte. Bon, bref, vous êtes au courant de ça. Donc, il y a eu une plainte déposée par l'Elyséum. Suite à cette plainte, il y a eu un procès. Enfin, je vous la fais courte, hein, mais voilà. Il y a eu aussi des gardes à vue. Enfin bon, il y a eu plein de choses. Il y a eu comment on appelle ça? Natacha Ray a subi aussi des pressions, hein, bien sûr. Amandine Roy également. Et elles ont eu la visite des gendarmes, voilà, des perquisitions, des choses comme ça. Et donc il y a eu le procès. Et suite au procès, malheureusement, elles ont été condamnées. Elles ont été condamnées toutes les deux et à de fortes amendes et des dédommagements, dommages et intérêts, truc de ouf. Voilà. Diffamation, ainsi de suite. Bon. Ce que je voudrais voir, c'est quoi la suite? Voilà. Qu'est-ce qui va se passer maintenant concernant cette affaire? Éventuellement, effectivement, ce qui va se passer pour Natacha Ray, vous savez qu'elle est malade, qu'elle a un cancer, et ce qui va se passer également peut-être pour Amandine Roy. Comment ça va se passer pour toutes les deux? Donc apparemment, elles font appel de la décision, et elles comptent toutes les deux aller jusqu'au bout, c'est-à-dire se pourvoir en cassation, et ainsi de suite. Elles ne vont pas lâcher le steak. A priori, elles ne vont pas lâcher le steak. Bien sûr, tant qu'elles le peuvent. Mais qu'est-ce qui va se passer justement si elles continuent là-dedans? Qu'est-ce qui va se passer pour elles? Et je voulais demander, est-ce que à un moment donné, la vérité va éclater? Est-ce que, par exemple, un jour ou l'autre, bien que tout le monde maintenant, on va dire, est au courant de cette histoire, même dans le monde entier, mais est-ce que officiellement ils en viendront à réhabiliter Natacha Ray quelque part? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont accepter de dire, est-ce qu'ils vont un jour ou l'autre avouer que Brigitte aurait les 2 identités? Alors, vous allez me dire, enfin, serait bi, quoi. Enfin, j'essaye de contourner, d'accord, donc t'as compris. Voilà. Elle aurait les deux SUX. Attends, j'ouvre un peu la porte. En vérité, c'est parce qu'elle a un... En vérité, ce serait, je mets au conditionnel qu'elle serait un homme, et c'est soutenu par Natacha Ray et Amandine Roy.
et d'autres personnes, voilà. Est-ce que ça va éclater au grand jour à un moment donné? Voilà. Donc, a priori, bon, j'ai 2 questions. Alors, j'ai double question. Donc, on va voir. Qu'est-ce qui va se passer déjà pour Natacha Ray? Tiens, on va demander. Suite à cette décision, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai l'impression que Natacha Ray va partir. Pourrait. Ah. Attends. Il est possible que cette pression qu'elles subissent toutes les deux, il est possible que ce soit momentané. Alors quand je dis momentané, ça peut durer longtemps. Mais j'ai l'impression que il peut y avoir un événement qui fasse éclater la vérité au grand jour. Pour l'instant, ça reste au stade des rumeurs. C'est détourné. Les rumeurs qui enflent sont vite étouffées, en fait. Ah. Attends. J'ai quand même une opportunité qui va être saisie. Il y a quelqu'un qui protège ça. Bon, on sait qui c'est. Manu protège le secret, en fait. C'est pour ça. C'est pour ça que je pense que la vérité n'éclatera pas, n'éclatera jamais au grand jour. Parce que même si tout le monde se doute du truc, il y a l'État, et donc à sa tête Manu, qui fait barrage. Donc, tout est lié. Tu sais, on te dit souvent, la justice doit être indépendante, tu vois, comme ici. La justice doit être indépendante? Non. Pas en France. Là, j'ai la confirmation avec les cartes. Tout est lié. Les juges et tout ça reçoivent des consignes quand même. Pas sur toutes les affaires, bien sûr, pas sur les affaires courantes et tout ça, mais sur les affaires d'aussi grande importance, en tout cas pour le couple, c'est verrouillé. Donc, même si elles crient leur vérité, même si elles apportent des preuves, je suis obligée de mettre au conditionnel, d'accord? Même si elles apportent leurs preuves, ce qu'elles considèrent comme étant des preuves, tu sais, je vais te donner une image. C'est-à-dire que même si on te prend la main dans le pot de confiture, il suffit que l'observateur dise qu'il n'y a pas de confiture, et tu pourras crier tout ce que tu veux, il n'y a pas de confiture. Même si on te prend en photo avec la main dans le pot de confiture, si l'observateur, lui, considère qu'il n'y a pas de confiture, l'événement n'existe pas.
Je sais pas si je suis claire. C'est comme cette histoire de... t'as quelqu'un qui va te dire le ciel est bleu, et puis à côté, t'as une autre personne qui va dire bah non, le ciel est rouge. T'auras beau lui expliquer que le ciel est bleu pour telle ou telle raison, bah, si lui, il n'a pas envie de le voir bleu, il continuera de le voir rouge. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est important ici, c'est pas la vérité. Ce qui est important, c'est la reconnaissance d'un fait. Si le juge ou l'avocat ou la personne qui est en face de toi ou le procureur ou qui tu veux, la personne qui est en face de toi n'a pas envie de voir la vérité ou ne peut pas, parce qu'il a eu des consignes, voir cette vérité, tu auras beau crier ta vérité, ça mène à rien en fait. C'est vide en face de toi. Il n'y a pas d'interlocuteur. Il n'y a pas de personne, je dirais pas impartiale, mais il n'y a pas de personne pour recevoir ces preuves et ces vérités-là. Quel que soit ce que tu apportes en fait. Tu peux prouver par A plus B, tu peux crier dans tous les sens. Regarde, pourtant c'est sorti aussi dans les autres pays. Mais il n'y a pas pire. Événement dans la vie que de se retrouver devant le néant. Et c'est ce que l'Élyséeum cherche à faire. Alors, tu vas me dire non, c'est pas vrai puisqu'ils ont porté plainte. Ils étaient obligés de porter plainte. Parce que ça avait pris une telle ampleur sur les réseaux sociaux, sur Internet, que à un moment donné, les médias ont été obligés d'en parler. Et à partir du moment où les médias en parlent, l'Élysée doit réagir. Tu vois? Donc la seule réaction qu'ils pouvaient faire, c'est de porter plainte pour diffamation. Parce que ils peuvent pas dire, enfin, dans leur façon de réagir, dans leur truc, ils peuvent pas dire oui, c'est vrai, vous avez raison. Alors, normalement, dans une société saine, ça aurait pu être possible de dire oui, effectivement, vous apportez les preuves, donc vous avez raison. Mais cette société, la société dans laquelle on vit, est verrouillée et le système est biaisé. Donc la vérité n'a pas sa place en fait. Tu comprends? Si la personne en face de toi ne veut pas reconnaître tes preuves, bah, les preuves disparaissent. Et c'est ce qui arrive à Natacha et Amandine Roy. C'est tout. Quoi qu'il arrive, c'est même pas une histoire de pot de terre contre pot de fer. Quoi qu'il arrive, c'est là, c'est le néant. C'est nier, c'est même pas nier la vérité, c'est verrouiller un système. Tu vis dans ce système. Tu habites en France, tu vis en France, tu vis dans ce système. Le système ne te reconnaît pas, ne reconnaît pas ta parole, ne reconnaît pas ce que tu apportes. Donc, tu peux plus avancer, c'est mort, c'est fini. Donc, bien sûr qu'elles peuvent se porter, qu'elles peuvent continuer, se pourvoir en cassation, et puis elles peuvent peut-être aller plus loin. Mais quoi qu'il arrive, à un moment donné, ça va s'arrêter. Ici, c'est ce que me disent les cartes. La vérité telle que Natacha Ray et Amandine Roy la considèrent n'éclatera pas au grand jour. Même si elle éclate à l'étranger, c'est un coup d'épée dans l'eau. Parce que notre système est foutu et moulé au système global et au système européen, et en plus loin, il est moulé dans le système global mondial. Ça s'arrête là. Ça s'arrête à la planète, on est bien d'accord. Si la planète entière est foutue sur le même moule, tu peux aller voir tous les juges que tu veux. Je sais pas si je me fais bien comprendre.
Regardez l'histoire pour d'été. C'est pareil. Pour d'été, c'était pareil. Donald. Ils ont fait un film. Je l'ai visionné, ce film. Ils ont fait un documentaire avec toutes les preuves qu'il y avait pour tous les petits papiers qu'ils ont détruits, hein, pour l'élection 2020. Les petits papiers qui avaient été détruits. On voyait les gens avec les caméras j'allais dire le mot, qui foutaient les bulletins à la poubelle. Il y avait toutes les preuves. Jusqu'à présent, je ne dis pas que dans le futur ça pourra peut-être évoluer, mais jusqu'à présent, dans le système dans lequel on est, tu as bien vu que ça n'a rien donné. Les juges n'ont pas voulu voir les preuves, n'ont pas voulu reconnaître les preuves. Je dis pas, quand je dis n'ont pas voulu voir, c'est pas voir de leurs yeux. Oui, ils les ont vues, les preuves. Mais s'ils te disent qu'ils n'ont rien vu, ou que ce que tu apportes comme preuve, c'est du vent, tu pourras faire ce que tu veux. Tu vois? Alors tu peux trouver un tribunal, un juge qui va aller peut-être dans ton sens. Mais bonne chance. Bonne chance, parce qu'en France, en tous les cas, ben c'est cadenassé, quoi. Surtout en ce qui concerne des affaires comme ça. Enfin, moi c'est ce que je vois après. Alors, que va-t-il se passer? Je vais regarder avec l'oracle français, le grand oracle français. Comment on peut se dépatouiller? Et est-ce que... comment dire? Que va-t-il arriver maintenant? Alors, ma première question, c'était est-ce que la vérité un jour éclatera? Je dirais non, pas vraiment. Ça restera au stade de rumeurs, diffamation, blablabla. Qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Amandine Roy et Natacha Ray? Je vais mettre les deux femmes ensemble parce que moi, ce qui m'intéresse là, c'est pas leur vie, c'est pour l'histoire, pour l'affaire en question. Qu'est-ce qui va se passer dans cette affaire pour Amandine Roy et Natacha Ray maintenant? Est-ce qu'elles vont avoir un succès? Est-ce que ça va vraiment aller plus loin et devenir sérieux? Ou est-ce que ça... Alors, tac, tac, tac. Ouais, elles vont être isolées. Elles vont être de plus en plus mises à l'écart. Parce qu'elles ont été piégées. En fait, c'est ce que je te dis. Le système entier, c'est refermé sur elles, en fait. Et en même temps, ça fait un genre d'exemple aussi. Hein. Tu vois, les tours, la tour, c'est-à-dire l'Elyséeum, se défend. Moi, ici, là, j'ai vraiment des accords passés avec des gens. Je parle de la tour. Hein. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Ce que me disent les cartes là, c'est que peut-être il serait temps de prendre le problème autrement. Il y a un désaccord là entre l'État, enfin les personnes qui sont à la tête de l'État, et il y a un désaccord quand tu vas dans un tribunal et qu'il y a des plaintes qui sont déposées, c'est qu'il y a un désaccord entre deux personnes, enfin en tout cas. Pour parler, voilà, schématiquement, il y a un genre de désaccord. Donc, quand tu as une dispute, il y a quelqu'un qui dit quelque chose et la personne en face, elle dit le contraire. Donc, on va dans un tribunal pour démêler la pelote de laine et pour voir qui a tort, qui a raison. Ok. Là, pour l'instant, les tribunaux ont donné raison au couple M. Et ils ont donné tort
à Amandine Roy et Natacha Ray. Mais j'ai l'impression, c'est pas que ça va se retourner, mais c'est comme si on allait, c'est comme si ça allait être momentané, là, ces épreuves. Alors, comme je vous disais au départ, momentané, ça peut durer longtemps, hein, quelques années. Mais c'est comme si ça allait être contourné et qu'on allait prendre le problème autrement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de faire entendre sa voix autrement que d'y aller frontalement? Parce que peut-être que là, elles ont été un peu trop frontalement. Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire. Alors, je n'ai pas la solution, mais là, de ce que me disent les cartes, on dirait qu'il va y avoir une autre stratégie qui va être adoptée. J'ai l'étranger. Voilà, c'est ça. Ok, donc là, on me parle des autres pays. Peut-être que effectivement, ça peut éclater dans les autres pays. On parle de Macaroni et de sa femme à l'étranger. C'est déjà le cas, de toute façon. Peut-être que Natacha et Amandine vont prendre des contacts avec des gens à l'étranger pour essayer de passer, de contourner les lois françaises. C'est possible. Pour contourner la justice française. Bon, mais j'ai quand même de la trahison. Ouais. Attention, parce qu'il se peut qu'elle soit contactée ou qu'elle soit en contact avec des gens dans un autre pays qui leur fassent miroiter des choses dans le sens, c'est peut-être pas la bonne expression, mais dans le sens dire à Natacha et à Amandine, ok, on est d'accord avec vous, on trouve que votre dossier est bien monté et on peut vous apporter notre aide, mais que ces personnes-là, en réalité, soient des traîtres, soit il y a une entourloupe là quelque part. J'ai l'impression. Qu'elles se méfient peut-être aussi, voilà, des personnes avec qui elles sont en contact à l'étranger. Si c'est le cas, hein. J'ai une femme ou des femmes. Alors, est-ce qu'on me parle ici de Brigitte? Est-ce que... Parce que là, j'ai une femme dans la tourmente, ou des femmes dans la tourmente. Ça peut être Brigitte, ça peut être Natacha et Amandine. Non, je pense qu'on me parle de Brigitte. Mais tu vois, ces histoires-là, cette carte-là, elle peut représenter le SEX, d'accord, la rose. Ces cartes-là, là, elles me disent qu'en fait, malgré l'ambiguïté que présente Brigitte, il y a une protection sur elle. Donc, on retardera toujours, on reportera toujours ces révélations-là. On contournera, en fait, quoi qu'il arrive, il y a toujours... Ils vont toujours trouver un moyen d'étouffer l'affaire. Hein. Ouais. Et ça vient du sommet. Hein. Là, on me parle d'avenir. Oui. Ah, ok. Moi, j'ai un homme puissant ou des hommes puissants qui vont intervenir ou qui vont apporter un éclaircissement sur cette affaire. Ouais.
En fait, si tu veux, cette histoire de genre concernant la première dame, je sais bien qu'on ne dit pas première dame en France, mais c'est pour que vous ayez le truc, que vous sachiez de qui je parle. Cette ambiguïté de genre concernant la première dame trouvera une issue, il y aura une réponse, il y aura un éclaircissement. Je ne parle pas vraiment de victoire, mais il y aura un éclaircissement plus tard. Et ça viendra peut-être même pas de Natacha ou Amandine ou qui tu veux. Ça vient, ou fait documents et tout ça. Ça viendra même pas d'eux. Moi, je vois un homme puissant. Peut-être quelqu'un dans la politique. Aïe. Ah oui, ok. C'est comme si ça allait se déverrouiller. Si tu veux, Natacha et Amandine ont été un élément qui a fait avancer l'affaire, qui va faire avancer cette affaire. Mais ce n'est pas elles qui vont résoudre l'affaire. Tu vois, jusqu'à maintenant et encore pour longtemps, le secret, on va dire le flou sera préservé autour de Brigitte. Mais un jour, ça éclatera par un homme d'une certaine stature ou qui a des liens dans la politique, j'ai l'impression. Est-ce qu'elles vont devoir payer les amendes? Tiens, ça je pourrais demander. Est-ce qu'elles vont devoir... Est-ce que ça va aller mieux pour elles ou est-ce qu'elles vont devoir vraiment se résoudre, se soumettre à payer tout ce qu'on leur a mis sur le dos là? Est-ce qu'elles vont devoir payer concrètement? J'ai pas vu d'argent transmis là. Hein. Est-ce qu'elles vont devoir payer? Attends. Alors. Non, je sais pas. Il y a un... Il va y avoir le travail des avocats qui va faire que elles peuvent passer au travers. Elles peuvent passer au travers. Et puis il y a le soutien populaire. À un moment donné, à un moment donné, ça va se délier. Hein. Il y a peut-être même des langues qui vont se délier. Il y a peut-être quelqu'un proche du pouvoir qui va parler. Ouais, c'est ça. Je vois pas qu'elle paye vraiment. Alors, j'ai la justice, là. J'ai encore des... C'est comme si j'allais encore avoir des procès en vue. Hein. Ouais, donc c'est ce que je te disais, c'est qu'elles vont pas lâcher l'histoire. Il va y avoir une proposition, peut-être une conciliation. Peut-être une conciliation. Ou un accord. Il va y avoir un accord de trouver. Peut-être pour... Ouais. J'ai plutôt l'impression que si elles continuent à... Admettons qu'elles vont en appel et qu'après elles se pourvoient en cassation et ainsi de suite. Au final, il pourrait y avoir un accord de trouver entre les deux parties. Ouais. Là, on parle peut-être de Amandine. Ouais, c'est tout. J'ai plus de... Ok. J'ai un accord. Une signature. Ouais, une signature. Peut-être pas une signature, mais tu vois, un accord à l'amiable. Bon, on laisse tomber les...
je ne sais pas si je vais trop loin quand je dis ça, mais on laisse tomber les poursuites si vous arrêtez tout, quoi. Si vous calmez, peut-être qu'il va y avoir ça, mais c'est possible. Il y a un accord de trouver. Alors, on me parle d'un été, un printemps. Alors, est-ce que c'est l'année prochaine? Est-ce que c'est... Je sais pas. Je sais pas dater les événements, moi. Je sais pas. Mais, en tous les cas, je pense qu'elles peuvent feinter un peu les... Alors, rembourser les frais d'avocat, sûrement que oui. Mais après, pour le reste, il y aura peut-être des aménagements. Mais ou peut-être qu'en se pourvoyant en cassation, peut-être que le jugement sera différent. Ouais. C'est pas... Non. Elles n'obtiendront pas gain de cause aussi facilement que ça. Honnêtement, même si elles vont à d'autres procès et tout. Même s'il y a d'autres... si elles voient d'autres juges et tout. Non, non, non. Il y a la protection de l'État. Donc, quoi qu'il arrive. Mais par contre, ça peut se calmer si elles arrêtent. Si elles arrêtent. Voilà. Il y a comme un accord de trouver. Il y a peut-être une discussion. Enfin, voilà ce que je dirais pour cette histoire. Je vais m'arrêter là. Je vous dis à plus tard. Prenez bien soin de vous. Et puis on verra comment que ça évolue tout ça. Allez, bye bye les gens. À plus tard.